Écoutez, premièrement, je suis président d'une chambre de commerce. Alors, nous accompagnons des entrepreneurs justement pour leur permettre d'avoir des formations qui vont les aider à se structurer en tant qu'entrepreneurs. Alors, je ne peux qu'encourager, dire aux jeunes de ne plus nécessairement compter sur le gouvernement pour pouvoir entreprendre dans le milieu des affaires. Nous avons tout ce qu'il faut, nous sommes jeunes, nous avons la force physique, nous avons l'intelligence de pouvoir penser à des solutions aux problèmes que nous vivons au quotidien dans notre société. Alors prenons-nous en charge, trouvons les moyens de nous rassembler, d'échanger des idées, de trouver des fonds parmi nos amis, parmi les membres. Écoutez, à titre personnel, moi j'ai une structure qui emploie des Congolais sur place ici. Donc j'embauche actuellement 4 personnes, des Congolais, parce que j'ai compris que nous qui avons eu la chance d'avoir vécu ailleurs, d'avoir eu certaines facilités, certaines opportunités, il est de notre ressort de pouvoir revenir au pays et d'investir. Donc on peut, oui, compter sur d'autres personnes, d'autres nationalités pour pouvoir investir en RDC, mais c'est important pour nous-mêmes en tant que citoyens de ces pays, mais aussi pour donner l'exemple à d'autres que nous sommes en mesure de créer des entreprises et de donner la chance à nos confrères, à nos consoeurs de pouvoir obtenir du travail. Donc à titre personnel, j'investis déjà dans mon pays et je crée des emplois pour des Congolais et Congolaises. La presse congolaise vous dit merci. Merci beaucoup. Merci. Les volontaires prennent une enveloppe afin de nous aider financièrement, particulièrement, à pouvoir contribuer, comme Mme Kiseloke l'a dit. On peut, ensemble, on est meilleurs. Je l'ai compris comme ça. Alors, je nous demanderai s'il y a des volontaires pour lever la main, faire un signe. Lorsque nous sommes entrés dans la crise de Covid, 2 indicateurs fondamentaux ont apparu de manière assez claire, même pour ceux qui ne sont pas économistes. C'est le caractère extraverti de notre économie. Ça veut dire qu'en fait, nous importons beaucoup trop de choses par rapport à ce que nous exportons. Notre balance commerciale est complètement déséquilibrée. Mais qu'est-ce que cela veut dire en fait en réalité lorsqu'on parle d'une extraversion? Ça veut dire qu'on importe des choses, y compris ce dont on n'a pas besoin. Mais quel est le sens du mot importer? Ça veut dire qu'en fait, lorsque vous achetez des biens qui ont été fabriqués dans un pays, vous payez les salaires dans ces pays-là et vous payez le développement dans ce pays-là. La deuxième leçon de la pandémie Covid, c'est le fait que nous avons une économie à 90% informelle. Informelle, ça veut dire qu'en fait, l'État n'a aucune relation organisée avec les citoyens et avec les entités économiques. Ce qui veut dire qu'en fait, que quand les uns et les autres ont commencé à tomber à faillite, et vous le dites si bien, les Kinois vivent au quotidien, les Congolais vivent au quotidien, on s'aperçoit qu'on n'a justement pas les moyens de pouvoir intervenir. Là où les pays organisés comme le Maroc avaient saisi l'opportunité de soutenir un certain nombre de petites entreprises, la RDC n'avait pas les moyens ni les structures nécessaires pour être en mesure d'intervenir. Alors vient un chef de l'État qui dit c'est le moment de faire la revanche du sol sur le sous-sol. Et je voudrais vous en parler. Lorsque vous regardez la structure commerciale de notre pays, nous exportons des produits miniers. Vous êtes au courant? Et lorsque nous exportons des produits miniers, ils sont vendus en dollars. Et donc nous recevons des dollars dans notre trésorerie. Et le lendemain, comme des véritables idiots, nous prenons ces dollars, nous les envoyons à l'extérieur pour acheter des cure-dents, pour acheter de l'eau, pour acheter des champignons, pour acheter des haricots. Moi, je me pose juste la question, collectivement, est-ce que nous réfléchissons bien à ce que nous faisons? Les peu de dollars que nous recevons par la seule chose que nous les exportons, se trouve être des produits miniers, un peu de produits forestiers. Mais donc, aussi vite que nous avons ce peu d'argent, on s'empresse à le donner aux Indiens, aux Libanais, pour importer des choses que nous pouvons produire ici. Et surtout l'analyse que notre ami a fait. D'abord, commencer par féliciter les organisateurs de l'activité parce qu'on a besoin de ce genre d'activité pour pousser les jeunes à pouvoir réfléchir autrement. Et quand on parle d'entrepreneuriat, on sait que les plus grandes économies se basent sur le secteur privé. Et c'est le socle du développement de beaucoup de pays. Et notre pays également, la RDC, a besoin d'un entrepreneuriat responsable. Et on se fie justement à tous ces jeunes pour pouvoir leur insuffler ce souffle-là, leur montrer qu'il y a d'autres possibilités que de pouvoir chercher l'emploi cadré, comme on dit.
Et j'ai parlé justement des facilités qui étaient offertes par le guichet unique de création d'entreprise et qui étaient offertes à tous les entrepreneurs, notamment la facilitation à créer des entreprises dans des délais très courts, 3 jours, le coût réduit pour les personnes physiques qui est évalué à l'équivalent en francs congolais de 30 $ américains, et pour les sociétés, peu importe leur forme, c'est l'équivalent en francs congolais de 80 $ américains. Également la centralisation des procédures, parce que quand vous venez au guichet unique, le guichet unique sert en fait d'interface à toutes les administrations qui concourent au processus de création d'entreprise. Donc quand vous sortez du guichet unique, vous avez tous les documents qui vous permettent de pouvoir exercer vos activités génératrices de revenus à votre guise. Est-ce que pensez-vous réellement que cette facilitation pour rendre l'entrepreneuriat d'une manière responsable demeure aujourd'hui accessible à tout le monde et à toutes les catégories? Je peux dire accessible à tout le monde à Kinshasa. Parce que le guichet unique est dans un processus de s'installer dans toutes les provinces. Mais à ce stade-ci, nous ne sommes pas encore installés dans toutes les provinces. Nous sommes installés à Kinshasa, nous sommes installés à Lubumbashi, à Goma, à Bukavu et à La Chopo, donc à Kisangani. Et dans les autres provinces, notamment dans la ville de Mbujimayi, Kananga, Isiro et Kolwezi, nous avons des bureaux. Mais dans toute la RDC, nous ne sommes pas encore là. Donc cette facilité est offerte, mais pas encore dans toutes les provinces de la RDC. Et justement, nous nous battons avec l'appui du gouvernement pour pouvoir nous installer dans toutes les provinces, parce que la facilité à créer les entreprises doit être offerte à tous les Congolais de la République démocratique du Congo. Madame la DGA, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. Maintenant, je peux l'accompagner. En gardant les MC appelés. Si vous pouvez venir juste pour la photo officielle, parce que c'est la fin, tous les intervenants, s'il vous plaît.
part à cette symposium, aujourd'hui, vous avez intervenu. À quoi consistait votre point essentiel sur ce que vous avez dit? Nous avons parlé de l'entrepreneuriat au Congo. Un programme technique qui va mettre en place différentes parties prenantes qui travaillent autour de la J'arrive, question des partager les expériences et les préoccupations de tout le monde. En fait, le